Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective. En voici tout de suite le sommaire. Le dernier acte de la 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, qui s'est clôturé jeudi 8 décembre 2022 à Kinshasa, a connu l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Et puis, les massacres de près de 300 personnes à Kishiché dans le Nord Kivu a fait monter au créneau plus d'un Congolais. Le cas de Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, qui a exigé de l'Union européenne des sanctions contre le Rwanda. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante continue de sensibiliser et de préparer les élections de 2023. Le président de la centrale électorale a échangé au cours de cette semaine finissante avec les sénateurs représentants des zones opérationnelles de première ère. Lors de la clôture du forum parlementaire de la SADC le jeudi 8 décembre à Kinshasa, les Seychellois Roger Monciel, assisté de la Mauricienne Joanne Sabrine Tour, ont succédé au poste de président et de vice-président de cette structure pour un mandat qui court jusqu'en 2024. Dans son discours d'acceptation de charge, le nouveau président, qui a dit recevoir ses nouvelles responsabilités avec un sens de devoir, a promis d'investir toute son énergie pour faire progresser davantage l'institution selon une feuille de route déjà tracée, laquelle prévoit notamment la mutation vers une assemblée parlementaire sous-régionale, le renforcement de l'intégration sous-régionale, une politique commune de sécurité alimentaire, de réponse au changement climatique, une politique énergétique commune et d'autres problématiques émergentes. Au cours de la journée, la plénière a adopté le rapport financier et celui de la supervision de loi type s'agissant du rapport financier 2021/2022. L'auditeur a déclaré une situation financière conforme aux normes internationales et aux procédures internes. Il a été également noté la régularité de tous les États dans les cotisations statutaires. S'agissant du rapport de supervision de loi type, la Commission a noté la persistance du problème dans beaucoup d'États. Pour mieux combattre ces fléaux, la plupart des intervenants ont suggéré de s'attaquer à la source du problème, la pauvreté, qui rend vulnérables beaucoup des filles et femmes face aux avances des hommes. À cela s'ajoute l'absence de loi commune sur la question de l'âge de la majorité de la jeune fille. La Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, qui avait reçu de la plénière de l'Assemblée nationale les mandats d'enrichir le projet de loi de finances exercice 2023, a présenté samedi dernier son rapport portant sur ce budget qui passe de 32,034 milliards de dollars américains, passe de 32,34 milliards de francs congolais, soit 15,8 milliards de dollars américains contre 29,250 milliards présentés initialement par le gouvernement. C'est ce format assorti de plusieurs recommandations qui a été voté en définitive avec une majorité écrasante des 402 sur 401 députés votants. Le projet de loi ainsi voté sera transmis au Sénat pour seconde lecture, puis au président de la République pour vulgarisation. Honorables députés, chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 402 honorables députés qui ont pris part au vote, 402 députés ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun non plus n'a voté abstention. En conséquence,
l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Au gouvernement, il a été recommandé beaucoup de prudence dans les endettements, l'amélioration de mesures de contrôle de la fiscalité des télécommunications, l'intensification du contrôle sur les PME et les activités liées aux jeux pour leur fiscalisation, le contrôle rationnel des exonérations, l'exclusion des services de sécurité dans les opérations de dédouanement, la canalisation des recettes de la police, l'accélération de la numérisation des services publics. Cette réunion de SADC a été très importante parce que nous avons discuté la paix et la stabilité dans la région des pays de SADC et nous avons réaffirmé notre solidarité avec le peuple congolais et pour promouvoir la paix et que les négociations pour la paix puissent dirimer et mitiguer le conflit avec le pays voisin. Nous avons discuté beaucoup de questions sur le développement sustentable, sur les alterations climatiques, le rôle de la femme dans la société et les finances des pays, comment on doit faire la bonne gouvernance. Sur mon rendez-vous avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Congo, de la République démocratique du Congo, je l'ai invité de visiter l'Angola, de visiter notre Parlement, pour qu'on puisse discuter bilatéralement des questions qui concernent les deux institutions. Et aussi, nous avons remercié la franche hospitalité du peuple congolais et réaffirmé encore notre amitié et notre solidarité. La réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a connu la participation de quelques ministres sectoriels et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Rendant compte de cette réunion, les ministres d'État en charge du plan Christian Mandon Simba a donné des assurances quant à la disponibilisation des colis pour les agents de l'État pour le fête des fins d'année. Nous avons constaté que les principaux paramètres macroéconomiques, notamment le taux d'inflation, restent stables, le taux de change aussi. Nous avons examiné aussi l'évolution de notre position de réserve et nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque gagné a diminué et nous sommes progressivement à tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Pour ce qui est de la mission des contrôles par rapport au prix des biens de première nécessité sur le marché conformément aux instructions du Premier ministre, le comité des conjonctures économiques rassure que cette mission a déjà été faite. L'expo béton organisée du 30 novembre au 3 décembre 2022 au Palais du Peuple sous les parrainages du président du Sénat et les hauts patronages du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait procédé à son lancement, a connu une participation active du caucus des sénateurs de la ville de Kinshasa. Dans son mot de clôture, le chef du gouvernement a appelé à la prise de conscience de la responsabilité pour préserver la RDC. Ayons aperçu depuis 2016 la nécessité
de mutualiser les efforts avec l'État pour booster le développement des infrastructures urbaines en République démocratique du Congo. La SDL Expo Béton a eu la courageuse initiative de mettre ensemble des opérateurs privés du secteur de la construction à travers l'organisation chaque année d'un forum pour analyser les forces et les faiblesses du secteur pour des actions pertinentes. Samalou Kondé a par ailleurs souligné que le développement de la ville de Kinshasa relève de la responsabilité de tous. Et je voudrais ici simplement mentionner que cette question de la ville de Kinshasa, comme ça a été rappelé ici, est une question qui nous concerne tous. Ce n'est pas effectivement une question qui concerne le président de la République seul, ni même le Premier ministre que je suis, mon gouvernement, les honorables députés, les sénateurs, les autres autorités administratives, mais c'est la responsabilité de tout un chacun de prendre conscience de l'existence de cette ville, de ce Béjou, qui est la capitale de Kinshasa au centre de l'Afrique et du besoin. La 6e édition d'Expo Béton 2022 avait pour thème 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa horizon 2036, vu par les sénateurs de la ville de Kinshasa. Ces assises ont débouché sur plusieurs recommandations dont le chef du gouvernement promet de prendre en compte. Plusieurs membres du gouvernement, des mandateurs, des entreprises publiques et privées et de plusieurs autres compatriotes ont pris part à la cérémonie qui a consisté à mobiliser toute la nation dans un élan de solidarité en faveur des Congolais frappés par les drames humanitaires causés par la guerre et d'autres catastrophes naturelles. Au cours de cette cérémonie, le Premier ministre a remis un chèque de 20 millions de francs congolais, environ 10 millions de dollars américains, au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire. Dans son allocution, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a souligné l'importance de cette campagne. C'est dans la suite de ces efforts et réformes tendant à renforcer et à coordonner l'action humanitaire de notre pays qu'en novembre 2021, nous avions pris le décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Cet établissement public est doté de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière. Une décision qui rentrait dans le droit fil de la vision du président de la République, chef de l'État. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Modeste Mutinga, a par la même occasion indiqué que les barbaries du Rwanda n'y restera pas impunies. La douleur étreint nos cœurs. Nos compatriotes ont été sauvagement massacrés à Kishiché, dans la province du Nord Kivu. Cette barbarie du Rwanda et de ses supplétifs du M23 ne restera pas impuni. Signalons que le lancement de cette campagne coïncide avec la clôture officielle de deuil national décrétée par les gouvernements congolais depuis le 2 décembre de cette année en mémoire des victimes des massacres de Kishish perpétrés par le Rwanda sous couvert du M23 au Nord Kivu. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, Martin Fayoulou, n'a pas hésité ce mardi 6 décembre pour condamner le massacre de près de 300 civils au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. En sa qualité de coordonnateur de la plateforme Lamuka, Martin Fayoulou a par ailleurs appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à sanctionner le Rwanda qui opère derrière le terroriste du M23 responsable de ce massacre. Pour rappel, le ministre de l'Industrie
et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a, au cours d'un briefing de presse organisé le 5 décembre dernier, confirmé que 272 Congolais ont été massacrés par les terroristes du M23 à Kishiché. De son côté, le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a annoncé l'ouverture d'une enquête internationale pour que les auteurs de ce massacre répondent de leurs actes devant la justice. Inquiet et préoccupé par la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire qui traverse l'est de la RDC et répondant à l'appel des évêques membres de la SANCO, les fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Kinshasa ont affiché complet à la dite marche observée dans toute la province de Kinshasa. Vu que l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables, les fidèles catholiques recommandent ce qui suit. Les fidèles catholiques se disent prêts à consolider l'unité nationale pour que la RDC reste une et indivisible. Ils exigent non seulement la suspension de la participation de la RDC à la francophonie, mais aussi de la ratification de tous les accords internationaux par l'État. La Commission électorale nationale indépendante CENI a prévu d'enrôler plus de 18 millions d'électeurs durant 30 jours. Dans la première ère opérationnelle qui comprend notamment la province du Congo central, Kwilu, Kwango, Maindombe, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chuapa, Mongala et la ville de Kinshasa. D'entrée de jeu, le président de la CENI, Denis Kadima, a dans son allocution exprimé sa gratitude aux représentants du peuple et de province pour avoir doté son institution du cadre légal, ce qui a permis également à la CENI de poursuivre harmonieusement l'exécution de sa feuille de route dont les grandes lignes sont reprises dans le calendrier électoral. À l'heure actuelle, la CENI a déjà réceptionné 22 000 kits d'enrôlement sur le 30 000 attendus. Présentement, elle procède au déploiement de matériel à l'intérieur du pays pour entamer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques jours conformément à son calendrier. S'agissant de la cartographie des centres d'inscription, Denis Kadima a rassuré que la CENI a pris en compte des observations et les recommandations des parties prenantes lors de l'actualisation de la dite cartographie. Concernant la durée de 30 jours d'enrôlement de chaque ère opérationnelle, le président de la CENI a invité les députés et sénateurs de mobiliser la population dans leurs différentes juridictions car la prorogation du délai s'avère moins probable pour chaque ère opérationnelle. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Patricien Nsea, a salué l'implication des parlementaires au processus électoral en cours. Elle a en outre réaffirmé la ferme détermination de la nouvelle équipe dirigée par Denis Kadima à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Notez que les parlementaires ont eu droit à une séance de simulation au cours de laquelle ils ont expérimenté les innovations contenues dans le nouveau dispositif de vote, notamment l'utilisation de l'application mobile de la CENI dénommée pré-enregistrement des électeurs rapide. La réalité démontre que les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Selembao, à l'ouest de la capitale Kinshasa, éprouvent d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable. La plupart recourent à des puits d'eau insalubres et pour certains, ils sont obligés de parcourir de longues distances pour avoir de l'eau potable ou encore semi-potable. Et c'est donc dans la perspective d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette partie de Kinshasa que la Fondation Jour J a approché le Fonds de promotion de l'industrie FPI afin d'initier un projet d'adduction d'eau potable par forage avec la construction des bornes fontaines sur 4 sites.
Et ce jour, 2 stations de forage sur les 4 prévues ont été livrées aux autorités municipales et urbaines de la commune de Selembao, à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Cette action sociale, portée par la Fondation Georgie et parrainée par le FPI, a été saluée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso, qui a été invité pour la coupure du ruban symbolique. Vous savez très bien qu'il y a des efforts certains et commensurables qui sont réalisés par le chef de l'État. Vous avez eu l'inauguration de la station de Lemba-Imbu. Bientôt, il y aura la station d'épuration d'eau de Ozone. Mais tout cela ne suffit pas. Il faut que ça soit accompagné aussi dans des coins où l'accès à l'eau est un peu plus compliqué. Sur les visages de plus d'un habitant du quartier Kitokimosi, on pouvait lire une joie énorme. Ils sont soulagés par ce geste qui vient améliorer leurs conditions de vie quotidiennes. Œuvre oyo esali donki epesi biso ba mama esengo puisque elongoli biso na pasi. Tango nyonso tobandaki komona pasi konyokama na koluka mai. Mende bateli biso forage kati na oyo esika donc pasi na biso ya mai esili. À l'instar de cette station de forage de Kitokimosi, une autre a été livrée au quartier Camping, toujours dans la commune de Selembao. 2 autres stations pourront être financées par le FPI dans le jour à venir et la Fondation Georgie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nénette Ndongala est la fondatrice de cette structure. Et le FPI nous a énormément aidés. Grâce au FPI que nous sommes là, nous existons depuis 2010, il y a 3 ans ici. Grâce au FPI qu'on a vraiment décollé. Et je dis merci. Et pour ce qui est de la gestion de cet outil communautaire, la Fondation Georgie affirme que la distribution d'eau ne sera pas totalement gratuite. Les usagers devront payer un montant forfaitaire afin de maîtriser les charges dues au maintien et à l'entretien des matériels installés dans cette station de forage. C'est un spectacle des engins des chantiers, bennes en manutention et autres compacteurs en mouvement ou en stationnement ici et là, le long de l'avenue Kikwit qui s'offre à vous lorsque vous la parcourez. La vie y est très présente au regard du nombre de gens qui la longent dans les 2 sens et de l'importance du commerce de part et d'autre de cette avenue longue de 3,5 km qui traverse les communes de Lemba, de Limete, de Kalamou et de Makala. Les travaux de réfection de cette avenue ont été lancés le jeudi 6 août 2020 et les Kinois trouvés le long de cette avenue ont livré leurs impressions sur cette initiative. L'activité na biso pe juma valeur pe ebongi vraiment. Anga ba konjem sto pesi bango merci. Prince na biso deke to batela ngome balandelela biso nde bakanivo eloko esala ka ekufa vent. La terrasse wana kala mtina ba mumbele kuna ekangama makasi. Makambu changement vraiment makasi eza par rapport ndenge ezalaka avant quoi. Donc nzelo ezalaka vraiment bizarre on dit mateke lelo makadame kokota. Sentiment ya trop esengo eza ya mingi komona bakonzi nde bakaniseli biso mpona kobongisa nzela quoi. Mais après banda prince kocha ba client ba mitu komo leka ba client ba komo ya ebele. Certains usagers de cette avenue ont donné des conseils pour son métier en bon état. Kaka tozala conscient c'est ça là. Fulu na terrasse toboyi. Donc tolandela ba terrasse ba maya banyana eza bien te. Elo alboso toboyi ba salité na terrasse te. Ba salité na terrasse te batika biso terrasse kita bien ba mai wande to sepa makasi mais batika boyete. Du centre de recherche en agrumiculture, Seragru, financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, a été inauguré le samedi 3 décembre 2022 par André Wameso, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Accompagné du directeur général adjoint du FPI, Martin Widilou, et d'autres invités de marque, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État
a procédé à la coupure du ruban symbolique. Cela veut dire que la République démocratique du Congo dispose désormais d'un laboratoire en agriculture, une action rendue possible avec l'appui du FPI. Le financement du FPI au Seragru a servi à la modernisation de ce centre par l'acquisition des serres appropriées dans la commune de Lantsele, dans la périphérie de Kinshasa. Cela afin de protéger les jeunes plantules en pépinière contre les bioagresseurs. Ces fonds ont également servi à la construction d'un mini-laboratoire spécialisé pour garantir la qualité des plantes et fruits produits, tout comme celle des sols. Ce centre de recherche, qui est l'unique en agriculture, compte doter la République démocratique du Congo des plantations d'agrumes rentables et durables pour impulser la production de fruits de qualité et formaliser l'émergence d'une filière agricole pour lutter contre l'importation des fruits. Le président du comité de gestion et fondateur du Seragru, François Mbilo Bompaté, voudrait que la RDC, avec ses étendues de terre arables, puisse être capable de produire des fruits localement et les jus des fruits pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations. Jusqu'à ce jour, le Seragru a déjà livré plus de 26 000 plantes greffées dans plusieurs plantations représentant un équivalent de 65 hectares, et cela pour 25 fermiers du pays. Cette production locale aura aussi l'avantage de créer des emplois et permettra au pays d'économiser des devises allouées à l'importation de fruits. Au regard de réalisations palpables sur le terrain, le directeur général adjoint du FPI a exprimé sa satisfaction quant à la matérialisation de ce projet qu'il qualifie de modèle pour la jeunesse congolaise. Martin Ouidilou a par ailleurs invité d'autres scientifiques qui ont des projets de recherche bancables à approcher le FPI, qui appuie aussi la recherche appliquée au pays. C'est fabuleux, c'est fantastique ce que nous venons de voir comme outil, comme laboratoire. Donc c'est un laboratoire vraiment moderne, de la dernière génération. C'est une fierté pour FPI d'avoir financé un tel laboratoire. Nous en sommes vraiment fiers et contents pour pouvoir réaliser ce que le chef de l'État nous appelle réaliser dans sa vision de voir que l'agriculture reste promoteur. Ce projet constitue une invitation qui doit stimuler l'attention des chercheurs, des agriculteurs et des institutions financières du pays autour des problèmes que rencontre l'agriculture en République démocratique du Congo. Cela afin de concrétiser le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait la revanche du sol sur les sous-sols. Offrir aux élèves de la République démocratique du Congo des cadres d'apprentissage dignes de ce nom fait partie des priorités de la Fondation En Classe RDC. Ce lundi 5 décembre 2022, elle a procédé dans la commune de Selembao à Kinshasa à l'inauguration officielle des bâtiments scolaires de l'école primaire 6 et 11 Selembao ainsi que de l'Institut Dr Bavouidissi. Une fois les décors plantés et après la prière d'ouverture, c'est la responsable de l'établissement qui prend la parole pour exprimer la joie de son école qui se voit vêtue de sa plus belle robe. S'en est suivi les mots du coordonnateur communautaire des écoles SEBCO, Kibenda Modeste, et du président de En Classe RDC, Giovanni Massala. Un autre temps fort a été la remise au coordonnateur communautaire des clés des bâtiments construits, le premier de 8 locaux et le deuxième des 6 locaux, en plus de bureaux et installations hygiéniques, sans oublier la clôture de l'école, ce avant la visite de ces installations. Giovanni Massala, président de En Classe RDC, a fait savoir que sa structure mérite la confiance du gouvernement congolais. J'aimerais d'abord m'adresser au gouvernement que la Fondation En Classe est un partenaire fiable qui peut travailler avec vous pour permettre à ce que la vision du chef de l'État de la gratuité soit de plus en plus effective partout en RDC avec des écoles bien construites. Et mon message à la jeunesse de mon pays,
Je suis jeune, je dirige cette organisation depuis 8 ans maintenant. Donc mon message à la jeunesse de mon pays, c'est que nous ne devons pas perdre l'espoir, nous devons travailler pour le bien de notre pays. Parce que sans nous, le Congo ne sera pas Congo. Il est Congo parce que nous sommes là. Donc nous devons travailler pour que ça continue à être le Congo que nous voulons qu'il soit. Notez qu'en classe RDC veut étendre son expertise dans tous les pays, d'où son appel lancé aux personnes des bonnes volontés. Merci pour l'action. Place à présent au rappel de principaux titres. Le dernier acte de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC qui s'est clôturé jeudi 8 décembre 2022 à Kinshasa a connu l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Et puis les massacres de près de 300 personnes à Kishiché dans le Nord Kivu a fait monter au créneau plus d'un Congolais. Le cas de Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, qui a exigé de l'Union européenne des sanctions contre le Rwanda. Et puis la Commission électorale nationale indépendante continue de sensibiliser et de préparer les élections de 2023. Le président de la centrale électorale a échangé au cours de cette semaine finissante avec les sénateurs représentants des zones opérationnelles de première ère. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.